Nous allons maintenant voir comment formater les données. Donc, lorsque je parle de formater, c'est de déterminer si j'aurai un alignement à gauche, un alignement à droite. Est-ce que je vais avoir combien de chiffres après la virgule pour la précision? Je vais aussi lui demander euh, combien de caractères aussi que je veux utiliser pour afficher la donnée. Donc, j'ai ici deux variables de type float, donc val f1 qui vaut 3.1415, j'ai val f2 qui vaut 2 tiers. J'affiche le contenu des variables entre parenthèses et j'ai aussi pris la peine d'indiquer 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9 pour indiquer justement combien de caractères j'aurais utilisé pour afficher la variable. Donc, si j'exécute, alors je constate que val f1 vaut effectivement 3.1415, par contre val f2 vaut 0. Pourquoi qu'il vaut 0? Pourtant, c'est un float. La raison, c'est la suivante. 2 est un entier et 3, c'est un entier. Alors, 2 divisé par 3, donc deux entiers qui interviennent, donc le résultat sera un entier. Pour éviter que ce soit un entier, j'ai simplement ajouté le point 0, donc 2 divisé par 3.0 va me garantir que je n'aurai plus un entier, mais bel et bien un réel. Donc, c'est ce que j'obtiens effectivement. Donc, par défaut, c'est le résultat que nous avons. Donc, puisque c'est un float, c'est le résultat avec le 6 périodique. Parfait. Maintenant, je veux préciser un nombre d'espaces utilisés pour chacun de ceux-ci. Donc, je pourrais, par exemple, utiliser 7W et lui demander d'utiliser 10 caractères pour afficher le contenu de la variable. Donc, j'exécute. Et ici, on obtient effectivement le résultat et on voit qu'il utilise 10 espaces, 10 caractères pour afficher le contenu. Alors, pour utiliser 7W, je me dois d'ajouter la librairie iomanip. Donc, je dois absolument l'ajouter, sinon je ne serai pas en mesure d'utiliser la fonction 7W. Par la suite, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est par exemple un alignement. Donc, j'aimerais que celui-ci soit aligné à gauche, par exemple, et que celui-ci soit aligné à droite, comme ceci. Donc, si je regarde, donc le premier, il est effectivement aligné à gauche, c'est ce que je lui ai demandé ici avec un left, et right me permet d'aligner à droite. Comme on voit qu'effectivement, c'est le résultat obtenu. Maintenant, j'aimerais ajouter également une précision. Donc, j'aimerais ajouter une précision. Donc, j'aimerais avoir, par exemple, 3 chiffres après la virgule. Donc, je vais lui demander pour les deux, donc comme ceci. Alors, le résultat obtenu, c'est le suivant. Donc, j'ai 3.14 et ici, j'ai 0,667. Donc, lui, on voit effectivement j'ai 3 chiffres après la virgule, tandis que lui, j'en ai que 2. Sauf que j'ai demandé une précision de 3 et le 3 vient préciser. Donc, effectivement, j'ai 3 chiffres, le 3, le 1 et le 4. Ici, le 0 n'est pas significatif, n'a pas d'importance, puisque c'est une valeur nulle, donc il le gère, il ne traite pas, donc il va afficher les 3 autres chiffres. Donc, si jamais je voulais avoir un alignement à droite avec un nombre précis de chiffres après la virgule, on constate que ce ne sera pas suffisant. Mais du moins, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque je veux manipuler le format des données, alors je dois ajouter la librairie iomanip, puis par la suite, pour spécifier le nombre de caractères que je veux utiliser, je vais faire un setW en lui disant le nombre de caractères que je veux utiliser. Par la suite, j'ai un alignement que je peux lui dire, donc soit left ou right. Et j'ai ici le set precision, donc combien de chiffres de précision que je veux afficher.